Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Quelle joie de constater que vous êtes déjà si nombreux à nous rejoindre pour ce webinaire tant attendu sur les résultats du quatrième trimestre 2023 de la SCPI GMA Essentialis. Je suis Alexis Pinson-Berthet, responsable communication et marketing chez Greenman Art. Et c'est un honneur de vous accueillir pour mon troisième webinaire en tant qu'animateur. Mon objectif aujourd'hui est de vous offrir une expérience dynamique et claire, car votre confort est notre priorité chez Greenman Art. Avant de plonger dans les détails des résultats trimestriels, permettez-moi de prendre un instant pour vous inviter à vous détendre, à profiter de ce moment. Nous comprenons que l'importance de votre temps, et c'est pourquoi nous voulons créer aussi un environnement aussi agréable que possible pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être en compagnie de Abhishek Jha, le président de Greenman Art, ainsi que de Maeva Alidor, notre responsable des partenariats. Un grand bonjour à vous deux. Alors, sans plus tarder, nous allons plonger dans le cœur de la discussion, et découvrons ensemble le développement qui va marquer ce webinaire. Donc, en ce qui concerne l'ordre du jour de ce webinaire, nous allons aborder tout d'abord les points d'actualité qui ont façonné notre secteur. Donc, pour cela, nous allons évoquer les actualités de la grande distribution alimentaire avec cette consolidation du marché qui se poursuit. Et ensuite, nous allons également parler de la situation économique en France et en Allemagne, qui sont nos deux marchés cibles, et comment évolue la SCPI GMA Essentialis au sein de ces deux pays. Nous ferons ensuite un récapitulatif de l'investissement immobilier en général, mais surtout avec un focus sur l'investissement dans l'immobilier de commerce, en explorant les tendances et aussi les opportunités qui se dessinent. Puis enfin, évidemment, nous plongerons dans les résultats opérationnels de votre SCPI, donc tant sur les performances financières qu'au niveau du portefeuille. Enfin, nous allons aussi évoquer l'état actuel du marché des SCPI en France, où Greenman Art se positionne dans une combinaison entre solidité et flexibilité. Et nous allons vous offrir également un tableau des perspectives 2024, tant sur le plan économique global que au niveau de notre SCPI. Donc, nous allons également, comme par habitude, vous faire un récapitulatif des événements qui ont lieu récemment, qui ont pu démontrer l'engagement du groupe Greenman et ainsi que de la SCPI GMA Essentialis dans l'innovation dans le secteur de la grande distribution alimentaire. Et nous allons également évoquer les évolutions et améliorations de nos services en ligne, que ce soit sur l'extranet associé aux distributeurs. Donc voilà pour l'ordre du jour. Je tiens à souligner évidemment pour la session de questions-réponses qui aura lieu à la fin du webinaire. Les commentaires sont certes désactivés, mais il y a une chat box qui est à votre disposition ci-dessous. Nous engageons à répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible, mais au cas où nous n'aurions pas pu traiter votre question pendant la session, soyez assurés que nous vous fournirons une réponse par mail de manière individuelle. Donc, pour commencer ce webinaire, je vais céder la parole à Abhishek. Abhishek, peux-tu nous faire un point sur les actualités de la grande distribution alimentaire, voilà, de manière globale, mais aussi au niveau des grandes enseignes? Bien sûr. Merci Alexis. Bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, donc l'actualité de notre marché cible, c'est-à-dire la grande distribution, on voit que dans le marché, on sait que dans le marché français et aussi dans le marché allemand, il y a quelques enseignes qui ont une grande partie de part de marché. Si on regarde le marché français, Leclerc, Carrefour, Intermarché et le groupement U, et ils sont ensemble une majorité de parts de marché. Leclerc a continué à prendre de parts de marché, Carrefour aussi, et le groupe Mousquetaire, c'est-à-dire Intermarché aussi. Donc aujourd'hui, Leclerc a 23,5% de parts de marché versus 22% en 2022. Carrefour a 20% de parts de marché et le groupe Mousquetaire, ils ont à 16%. Donc, le marché continue à se consolider et nous, c'est très rassurant pour nous parce qu'on sait que ce sont des grands acteurs qui ont une qualité de crédit importante dans le marché en tant que locataire. Par exemple, nous, on a Carrefour comme locataire en France et en 2023, ils ont publié les résultats il y a quelques semaines. En 2023, ils ont généré plus de 42,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire c'est 4,7% d'augmentation par rapport à l'année 2022.
Et si on regarde Carrefour au niveau global, ils sont à 94 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment un groupe très puissant avec une stabilité de qualité de crédit importante qui est très rassurant pour nous en tant que propriétaires. Et si on regarde le marché de commerce, l'alimentaire surperforme les autres types de commerce. Il y a eu plus de 6% d'augmentation de consommation alimentaire en France sur les 12 derniers mois. Oui, premièrement, la tendance de consommation dans les deux pays, elle est très comparable, elle est assez similaire, elle est très stable. Nous avons décidé, même si on a la possibilité d'investir dans tous les pays dans l'Union européenne, nous avons décidé de cibler la France et l'Allemagne. Premièrement, parce que les deux, ce sont des deux pays les plus puissants en termes de puissance économique. L'Allemagne a un PIB de 3 870 milliards d'euros et l'Allemagne et la France a 2 400 milliards d'euros de PIB. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie puissance économique avec 150 millions d'habitants dans les deux pays ensemble, donc un pouvoir d'achat très élevé. Ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires et la performance de nos locataires. Et donc, c'est ça ce qui rend notre investissement très stable en tant que propriétaire d'immobilier. Si on regarde la performance l'année dernière versus l'année d'avant, et en France, il y a eu quand même une légère augmentation de PIB avec 0,9% de croissance en 2023. En Allemagne, il y a eu une légère décroissance de 0,3%. Mais au global, l'Allemagne est devenue la troisième puissance mondiale en termes de PIB. Donc l'Allemagne a dépassé le Japon. Donc ça montre la stabilité du pays et la stabilité de l'économie en général. Si on regarde l'inflation, on sait que la BCE a continué à augmenter les taux d'intérêt et l'objectif principal pour la BCE, c'était de contrôler le taux d'inflation en général en Europe, mais particulièrement dans les deux plus grosses économies dans l'Union européenne, donc la France et l'Allemagne. Et ils ont réussi à contrôler ça. L'inflation moyenne en France était un peu moins de 5% en 2023 et elle était un peu moins de 6% en Allemagne en 2023. Et cette tendance baissière, elle va continuer et elle aura un impact positif sur les taux d'intérêt. On va développer ce thème un peu plus tard dans la présentation. Et puis, il y a un indicateur aussi, c'est la consommation des ménages. On regarde ça vraiment de très près aussi parce que ça nous montre un peu la tendance, l'évolution de consommation. Et on voit qu'il y a encore une légère augmentation de consommation en France, qui est encore une fois un signe très positif. En général, dans le monde d'investissement commercial en immobilier, il y a vraiment un impact direct de coût de la dette. Et vu que la Banque centrale européenne a augmenté le coût de la dette de presque 0 à 4% pendant cette période de 12 à 18 mois, ça a un impact direct, donc ça ralentit l'investissement partout en Europe, et d'ailleurs partout dans le monde, ça a été ralenti. Et quand on parle de l'investissement en immobilier, presque 50% du volume, c'est souvent des bureaux. Et donc, il y a eu une forte baisse de volume de transactions en bureau parce qu'il y a eu une forte baisse de volume d'endettement, de volume de prêts accordés par les banques. Par contre, l'immobilier de commerce a bien résisté. Et en France, on a eu 3 milliards d'euros de transactions l'année dernière. Et en Allemagne, 5,2 milliards d'euros de transactions. Donc, comme tu dis, c'est tout à fait honorable. Oui, avec plaisir, Alexis. Donc, bonjour à tous encore une nouvelle fois. Je suis vraiment contente de vous retrouver, partager les données de la SCPI qui a continué à susciter de l'intérêt auprès de vous. Donc, de nombreux investisseurs nous ont rejoints ce quatrième trimestre 2023 et nous le savons et l'espérons, ce n'est que le début. Donc, nous allons voir ensemble les informations financières essentielles de la SCPI que vous pouvez retrouver à tout moment, d'ailleurs, sur notre site web, ainsi que sur la page LinkedIn de GMA Essentialis. Donc, pour commencer, au quatrième trimestre 2023, GMA Essentialis comptait 800 associés. Donc ça témoigne vraiment de l'attrait croissant auprès des investisseurs.
La capitalisation totale de la SCPI, elle s'élevait à un peu plus de 33 millions, avec une collecte brute de 2 300 000 et une collecte nette de 1 971 214 euros après déduction au retrait de 3 associés. Du côté du portefeuille, cette fois-ci, celui-ci conserve sa valeur qui avoisine les 50 millions d'euros. Donc, si on regarde dans le slide suivant les indicateurs projetés, vous pouvez constater que le taux de recouvrement, on a un taux de recouvrement de près de 100%, ainsi qu'un taux d'occupation physique et un taux d'occupation financier de presque 100% également. Donc, ces indicateurs, ils sont excellents et ils témoignent de la qualité et surtout de la stabilité de notre stratégie d'investissement. Donc, concernant la performance également, la SCPI affiche une performance réelle de 6%, qui se compose ainsi 3% d'augmentation de prix de part. Comme vous le savez, on a procédé à une augmentation de prix de part le 14 juillet 2023, passant ainsi de la part de 200 à 206 euros. Et en termes de distribution, on est également à 3%. Donc, on a eu pas mal de questions concernant cette distribution qui est inférieure à celle de 2022. On tient vraiment à réaffirmer qu'il ne s'agit pas d'un problème de performance qui est lié à notre portefeuille, par exemple lié à de la vacance dans l'un de nos actifs. Non, pas du tout. Cette distribution, elle est due au délai d'intégration des actifs allemands dans notre portefeuille. Donc, les actifs allemands, comme vous le savez, représentent 72% de notre portefeuille aujourd'hui, ce qui a eu un impact direct sur la distribution. Autre information pertinente, cette fois-ci concernant les loyers. Donc, depuis son lancement en 2022, notre SCPI a connu 3 augmentations de loyers pour les actifs français, dépassant les 14%. Donc, ces augmentations, elles démontrent la solidité et la rentabilité de notre portefeuille immobilier. Ça reflète également notre capacité à sélectionner des actifs immobiliers performants et à optimiser leur valeur au fil du temps. Donc, au T4 2023, nous n'avons eu aucune part en attente de retrait. C'est une donnée importante, encore plus dans le contexte de fin d'année 2023, comme vous le savez, où beaucoup d'SCPI n'étaient pas en mesure de combler les demandes de retrait. Et vraiment, en données clés, nous avons intégré le 1er octobre 2023 3 actifs allemands, ce qui a presque, comme vous pouvez le voir, doublé les loyers, les 3 autres actifs ayant été intégrés en ce début 2024. Oui, le marché des SCPI traverse une période difficile, c'est vrai. Si on regarde un peu les chiffres pour 2023, presque 30% des SCPI ont baissé les prix de part. Il y a 16% des SCPI qui ont augmenté les prix de part. GMA Essentialis était parmi les quelques SCPI qui a augmenté les prix de part de 3%. C'est une bonne nouvelle, on est une jeune SCPI, on a bien investi depuis le début, donc c'est l'indicateur qui est important. Si on parle de la capitalisation du marché au total, la capitalisation est passée à 90 milliards d'euros versus 89,5 milliards l'année en 2022. Par contre, si on regarde la collecte nette en T4 2023, la collecte nette au total, c'était 5,7 milliards versus 10 milliards en 2022. Donc, c'est un marché qui est mouvementé. Il y a certaines SCPI qui augmentent la collecte, il y a d'autres qui baissent la collecte. Nous, si on regarde Essentialis dans ce contexte, parmi les SCPI de commerce, parmi les 21 SCPI en commerce, GMA Essentialis est 4e en termes de collecte en T4 et 6e en termes de collecte sur l'année 2023. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, la BCE avait pour objectif de diminuer ou contrôler l'inflation parce que le taux d'inflation était très élevé partout en Europe. Et donc, ils ont réussi à contrôler. Et moi, je pense que la désinflation va continuer petit à petit et ça va continuer à baisser. Donc, les taux annoncés par la Banque centrale vont rester stables. Je pense que les taux vont rester stables pour la plus grande partie de cette année, et ils vont peut-être commencer à baisser vers la fin de cette année 2024. Donc, évidemment, et on le voit dans le marché, évidemment, il y a un sentiment positif dans le marché. Donc, il y a beaucoup de transactions qui reviennent sur le marché. Il y a des vendeurs qui ont
qui ont accepté le changement dans le marché. Il y a des banques qui attendent de financer des projets qui ont qui ont une certaine stabilité et là où il y a la qualité d'investissement sous-jacente importante. Donc, nous, dans ce contexte-là, nous avons déployé tout le cash que nous avons collecté. Donc, nous avons continué à collecter et déployer de manière efficace parce qu'on a un pipeline important de plus de 100 millions d'euros aujourd'hui. Je précise que c'est presque 100% d'exclusivité, c'est-à-dire off-market et pas, on n'est pas dans des process d'appel d'offres aujourd'hui. Notre objectif de performance, c'est entre 4 et 5% cette année. Comme disait Maëva, en 2023, c'était à 3% parce qu'il y a eu un problème d'intégration des actifs allemands que je vais développer un peu plus tard dans le webinaire. Si on parle de notre stratégie pour 2024 en termes de stratégie globale pour notre fonds, notre objectif, c'est de devenir un fonds SFDR article 9 en 2024. Et on a signé notre premier accord avec une filiale du groupe Greenman Energy qui installe et qui gère des panneaux solaires et des hyperchargeurs. Donc, on a signé un contrat avec eux pour installer les panneaux solaires et des hyperchargeurs pour un premier projet en Allemagne en deuxième partie de cette année. Et une fois que ce projet sera fait, on va déployer cette stratégie et on va déployer cette stratégie sur la totalité de notre portefeuille dans les années à venir. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et nous, en tant que spécialistes et des gérants, on gère toute la chaîne de valeur de nos actifs. Donc, on arrive à maîtriser toutes ces améliorations dans amélioration et investissement de nos actifs qui va avoir un impact positif sur du long terme, sur la totalité du portefeuille. Et la performance, bien sûr. Donc oui, nous avons au T4 2023 eu l'opportunité d'assister au Growing Further, un événement sur lequel on a pas mal communiqué sur LinkedIn, un événement organisé par le groupe Greenman dont nous faisons partie. Donc comme vous le savez, nous sommes enracinés dans le secteur de l'immobilier alimentaire, ce n'est pas un secret, mais nous ne sommes pas étrangers non plus à l'innovation, notamment en matière de pratiques durables. Donc cet événement, ça a été une véritable célébration de l'innovation et de l'engagement vers un avenir durable dans le secteur alimentaire. Pour revenir rapidement sur le Growing Further, ce n'était pas seulement un concours, mais un programme de reconnaissance qui a permis de mettre en lumière des entreprises à impact positif sur toute la chaîne d'approvisionnement de la production à la gestion des déchets. Donc on est vraiment très fiers et heureux d'avoir eu l'opportunité d'emmener certains de nos partenaires pour leur faire découvrir des projets inspirants et des solutions novatrices qui contribuent à façonner un avenir plus vert, si je puis dire, et plus équitable pour notre industrie. Et second événement aussi pour lequel nous sommes très fiers, c'est le premier GMA Berlin Tour. Donc un événement qui a été riche en apprentissage sur notre secteur. Donc celui, encore une fois, de la distribution alimentaire pour lequel on est des spécialistes, dans lequel on est des spécialistes avec un focus sur notre savoir-faire et surtout la synergie des filiales du groupe. Donc, ça a permis d'apporter des éléments concrets pour nos partenaires qui nous en remercient d'ailleurs et qui l'utilisent aujourd'hui au quotidien dans leur discours. Et nous avons d'ores et déjà prévu de convier de nouveaux partenaires pour l'année 2024. Merci Maëva. Donc, avant de passer aux questions-réponses, je tenais aussi à vous partager les améliorations significatives sur nos services en ligne. En effet, la version 2 de l'extranet associé est enfin accessible. Et c'est grâce à vous, à vos retours et vos commentaires que nous avons pu faire évoluer cette plateforme. Donc, comme vous le savez peut-être, cette dernière permet dorénavant d'avoir accès à une panel de communication, que ce soit des communications sur les performances financières, donc le BT, enfin, le bulletin trimestriel, le rapport annuel, ou aussi pour le certificat de part des associés. Vous pouvez également avoir accès à des communications qui sont plus informelles. Donc, il y a un live LinkedIn maintenant qui est installé. Donc, vous êtes connecté en permanence à nos communications quotidiennes, si je puis dire. Et vous pourrez avoir accès à des informations qui vont de nos analyses que l'on porte sur l'économie française ou allemande ou sur les actualités de la grande distribution alimentaire ou sur des choses encore plus aléatoires comme des sujets sur la vente en vrac
Irak ou d'autres sujets plus divertissants. Oui, c'est un sujet qu'on a évoqué aussi lors du webinaire en T3. Nous avons eu un retard significatif d'intégration des actifs allemands parce que j'ai commencé à négocier le prêt bancaire en début d'année 2023 et ça a été finalisé le 22 décembre et j'ai terminé, j'ai signé les documents de financement le 22 décembre et ça a été le prêt a été mis en place le 29 décembre, donc ça a pris vraiment un an. Et donc, on n'a pas pu toucher pendant 9 mois en 2023 le loyer allemand. Donc, c'est vraiment un impact direct de revenus qu'on n'a pas touché. En T4, comme disait Maëva, on a intégré 3 premiers actifs allemands, donc ça a déjà doublé, presque doublé, et ça a augmenté de 95% le loyer collecté. Et évidemment, en T1 2024, ça augmente et T2 2024, ça va augmenter encore. Donc, c'était une situation atypique pour nous tous, mais on est fiers parce qu'on a réussi à finaliser déjà le prêt qui n'était pas facile et c'était pas évident parce qu'il y avait pas beaucoup de prêts accordés en 2023 en général dans le marché européen. Donc ça c'est le positif. Le négatif, c'est qu'on n'a pas pu distribuer les dividendes comme prévu. Par contre, là, 2024, ça va être stabilisé. Et encore une fois, on a notre raisonnement, c'est vraiment très long terme. Comme on dit, comme je disais, on va intégrer l'installation des panneaux solaires dans la stratégie de développement durable, d'article 9, etc. Donc tout ça, ça va améliorer la qualité du sous-jacent, on va pouvoir diminuer le coût opérationnel de nos locataires, on va pouvoir aussi augmenter les loyers, etc. Donc, il y a des sources de revenus qui vont s'améliorer au fur et à mesure. Et donc, voilà, donc la stratégie d'investissement immobilier, elle est long terme. Et nous, notre raisonnement, c'est vraiment très long terme parce que, comme vous le savez, les baux dans notre typologie d'actifs, les baux sont très, très longs. Par exemple, pour les actifs allemands, on a des baux longs fermes de 15 ans. Donc, ça montre la stabilité du sous-jacent. Donc, ça nous permet, nous, de développer et déployer ces actes d'asset management vraiment avec cette optique d'améliorer la qualité sur la durée. Et donc, évidemment, si je prends la question de Monsieur Dubois, oui, le TRI va évidemment s'améliorer sur la durée. Si on prend le TRI aujourd'hui, c'est déjà très attractif. Si on prend le rendement total, la performance réelle, comme on dit, pour les 2 années 2022 et 2023, on est déjà à 11,5% de performance. Donc voilà, donc nous, notre objectif, c'est vraiment de réfléchir comme un opérateur et propriétaire et gérant à votre compte un portefeuille sur du long terme. Et l'objectif, c'est de continuer à travailler petit à petit sur chaque élément. Donc, il y a l'élément immobilier, il y a l'élément d'énergie, donc ça veut dire avec les panneaux solaires et les hyperchargeurs. Il y a aussi les éléments ressources où on parle de synergie avec d'autres filiales, par exemple Potager Farm. On va utiliser les surfaces vacantes, ou on appelle ça la vacance structurelle. On va essayer d'implanter les fermes verticales dans les années à venir pour générer du revenu supplémentaire. Et tout ça, c'est une stratégie de long terme. Donc voilà, donc ça, on va continuer à faire et ça nous permettra, nous, d'à la fois augmenter la valeur de notre portefeuille et à la fois améliorer les distributions. Non, pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact, nos actifs n'ont pas été touchés, mais je pense que cette discussion avec les agriculteurs, c'est pas juste un sujet français. Il y a les agriculteurs qui font la manifestation dans plusieurs pays en Europe et dans le monde aussi. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui est plus lié aux enjeux politiques plutôt que les opérations des supermarchés au quotidien. Pour l'instant, on a zéro impact de ça dans notre portefeuille, en France ou en Allemagne.
Bien, très bien. Bah, merci Abhishek. Merci Maëva pour vos explications sur les résultats du quatrième trimestre 2023 de la SCPI GMA Essentialis, ainsi que pour les nombreuses explications sur de nombreux sujets. Chers partenaires, chers associés, nous vous remercions grandement pour votre participation et pour votre attention, ainsi que pour votre intérêt pour nous et notre SCPI. Ce webinaire sera bientôt mis en ligne dans son intégralité. Vous pourrez le consulter sur nos sites, sur LinkedIn et sur vos extranets. Donc, n'hésitez pas à vous reporter dessus pour tout élément complémentaire. Et voilà, je vous remercie une dernière fois pour votre intérêt et pour votre confiance continue. Nous vous disons à bientôt pour un webinaire sur les résultats du premier trimestre 2024. Donc, merci et au revoir.